Officiellement, l'élection présidentielle du 24 décembre en Libye n'a pas été retardée. C'est parce qu'il n'y a aucune entité en Libye qui a le pouvoir de prendre cette décision. Pourtant, de nombreux politiciens libyens semblent prêts à accepter la suggestion de la commission électorale de reporter le vote d'un mois. Mais maintenant, la Libye entre dans un vide car aucune entité ne peut exclusivement fixer une nouvelle date pour le vote. Que ce soit le 24 janvier ou même plusieurs mois plus tard, nous ne pouvons pas spéculer à quelle date l'élection aura lieu. Il y a beaucoup de divisions en Libye. Il n'y a pas d'accord sur une base constitutionnelle pour quitter légalement la transition du pays. Ainsi, le sort de toute date future pourrait être le même que celui du vote du 24 décembre. La scène politique en Libye se complique alors que le sort du gouvernement intérimaire soutenu par l'ONU a soulevé la controverse. Grâce à des pourparlers parrainés par l'ONU, les Libyens ont convenu que le cabinet devrait gouverner le pays jusqu'au vote du 24 décembre. Le Parlement a voté une motion de censure contre le gouvernement en septembre et le premier ministre par intérim Abdelhamid Deiba s'est retiré en déléguant son adjoint pour prendre en charge le cabinet alors qu'il se concentre sur sa candidature à la présidence. Avec le vote de défiance du Parlement, le gouvernement de débat est considéré comme limogé et agit comme un cabinet de facilitation. Je pense que cela signifie qu'il n'y a pas de durée de mandat spécifiée. Cette tâche se termine par la nomination d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement de débat pourrait rester en place jusqu'à ce que l'élection ait lieu. La commission électorale déclare que tous les appels contre les candidats à la présidentielle doivent aboutir à un verdict final devant le tribunal avant de pouvoir annoncer la liste finale des candidats à la course. Un report de l'élection libyenne pourrait également entraîner une augmentation considérable des dispositions logistiques. Au moment où les Libyens seront invités à déposer leur bulletin dans l'urne, davantage de citoyens auront atteint l'âge de voter ou même de se présenter aux élections présidentielles ou parlementaires. Ce qui signifie que la commission électorale pourrait être contrainte de mettre à jour sa liste électorale, d'émettre et de distribuer davantage de cartes de vote.